Bonsoir. Il faut que je me remette de cette conférence. J'étais dans un autre local aux côtés de mon papa pendant qu'il vous faisait cette présentation. Et pour moi, c'est toujours un événement. C'est toujours bouleversant, c'est toujours un choc. Et donc, m'incombe la tâche difficile pour les 25 prochaines minutes de venir, après mon papa, vous parler d'enfance et, selon le titre, n'est-ce pas, après le jeu de peindre, vous parlez d'enthousiasme. J'ai envie de commencer par parler de mon papa, que vous venez de voir. Je ne sais pas si vous l'avez calculé, si vous le savez. Il est né en 1924, en Allemagne nazie, en devenir. Donc si vous calculez, il a 97 ans. Et vous aurez bien sûr vu sa fraîcheur, le fait que c'est un homme actif, qui travaille, qui continue son exploration du domaine qu'il a rencontré. C'est un homme qui n'hésite pas à se servir des technologies les plus modernes. C'est ce qui nous permet, et j'en suis très reconnaissant, d'être avec vous ce soir, ce qui ne serait pas possible autrement. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont mis cette technique en place. Merci Julien. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci aux divers amis dont je sais qu'ils sont dans la salle et que je me réjouis beaucoup de pouvoir saluer par ce biais. Je me réjouis d'être avec vous de cette manière et que vous ayez pu donc voir mon papa qui de ses 97 ans n'hésite pas à utiliser les technologies les plus modernes pour communiquer avec vous. Si je veux parler de ça, c'est parce que nous sommes tous tellement occupés par les conditions, par les environnements. On prépare des environnements, comme vous le savez. On s'accroche aux conditions, au matériel, à l'organisation, aux méthodes, aux conditions. Or, et ce sera l'un de mes messages principaux aujourd'hui, or, tout cela s'avère beaucoup moins important que d'autres choses. Par exemple, mon papa. Mon papa, je vous le disais, il est né en 1924 en Allemagne. C'était une assez mauvaise idée de naître en tant qu'enfant juif en Allemagne à cette période de l'histoire. À l'âge de 9 ans, alors qu'il roulait dans la cour de l'immeuble où il habitait à Kassel, dans le nord de l'Allemagne, sa maman lui a dit « Arnaud, viens vite ». Il a laissé la voiture, il voulait la garer, mais sa maman lui a dit « Non, pas le temps, viens tout de suite, on n'a pas le temps d'attendre plus longtemps ». Il est monté avec ses parents dans une voiture, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Cette voiture rouge abandonnée dans la cour de cet immeuble m'a toujours perturbé. Et a commencé une des fuites les plus difficiles et les plus douloureuses qu'on puisse imaginer. Pendant des années, jusqu'en 1945, c'est-à-dire tout le temps d'une enfance. De 1933 à 1945, ils ont été en fuite. Ils ont été en danger. Ils ont été dans une constante précarité. Ils avaient tout abandonné, tout quitté, tout laissé sur place, à l'image de cette voiture rouge. La dernière valise, ils l'ont laissée dans un couloir à Porrentruy, pour fuir devant les canons des chars allemands qui entraient dans la ville. Donc ils n'avaient plus rien. Mais surtout, ils n'avaient aucune sécurité matérielle. Mon papa a grandi avec zéro de ces sécurités matérielles que nous désirons tellement pour nos enfants. Nous craignons tellement qu'ils soient dans une précarité matérielle. Or, cette précarité matérielle était vraiment la caractéristique de l'enfance de mon papa. À cela s'ajoute le fait d'être persécuté, c'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un qui est exactement comme toi, qui partage la même nationalité que toi, mais qui peut tout simplement t'emmener en camp d'extermination parce que la loi de son pays le lui permet à cette époque. Et ce sont des discriminations qu'il faut accepter en tant qu'humain et en tant qu'enfant de 9 ans. Ça ne doit pas être facile non plus. Et puis, il y a la peur constante de se faire arrêter. Il y a le fait de dormir dans la paille, dans une grange, quelque part dans les montagnes françaises, et de se couvrir de paille dès que le chien aboie. Le bruit des bottes, le bruit des avions, le bruit des bombardements, les horizons embrasés, bref. J'arrête ici cette description, c'était juste pour vraiment insister sur le fait que vraiment, l'enfance de mon papa n'a pas eu lieu dans les conditions matérielles les plus idéales. Et cependant, quand on lui demande comment était son enfance, il répond « J'ai eu une enfance merveilleuse ».
C'est étonnant. Hein. Et oui, il précise pourquoi. Il dit ben parce que j'étais dans un